L'épisode, il démarre dans quelques secondes, mais avant ça, je te rappelle, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Tu peux aussi mettre un commentaire sur Apple Podcast ou la section sondage sur Spotify. Et finalement, si tu veux me faire un retour sur Instagram, c'est dedicated_podcast. Je te remercie d'avance. Bonne écoute. Peace out. What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On est de retour pour l'épisode 25. Donc le dernier épisode, c'était l'épisode où j'étais au Paléo Festival. Et aujourd'hui, je reviens avec un entretien avec un invité. Alors aujourd'hui, j'ai probablement l'invité le plus jeune que j'ai eu et surtout le plus grand. Je souhaite d'ailleurs qu'il atteigne les sommets, même s'il est déjà très grand. Je suis très content d'accueillir Dejan Nessa, basketteur suisse. Comment tu vas, Dejan ? Salut, ça va. En tout cas, merci de m'avoir invité, ça fait plaisir. Avec grand plaisir. Je tiens quand même shout-out ma cousine Fnan qui m'a glissé cette idée, puis je te suivais un petit peu, etc. Donc je me suis dit, voilà, c'est le moment parfait. On va parler de plusieurs choses, mais je vais faire une petite présentation et tu me dis s'il manque quelque chose ou s'il y a des erreurs. Ok. Donc, Dejan, tu as 18 ans, tu fais 2 mètres, tu as démarré le basket quand tu étais enfant, tu as joué au Grand Saconnet, à Meyrin, à Lancy. Exact. Ensuite, tu rejoins le FC Barcelone. Autour des 13-14 ans, c'est juste 13 ans, ouais. 13 ans, et là-bas tu passeras 5 ans et tu as maintenant décidé de rejoindre l'université de George Washington aux États-Unis pour participer au college basketball. C'est juste. Et là récemment, tu étais au championnat d'Europe avec l'équipe de Suisse des moins de 18 et vous avez fini 6e. Ouais, on a fini 6e. Magnifique. C'est un record pour la Suisse. Ah ouais ? Ouais, ils n'ont jamais fait ça auparavant. Magnifique. Ouais, franchement, on est content, même si l'objectif c'était de gagner. C'est toujours ça l'objectif. C'est ça, comme on a perdu en quart, mais bon, on a bien joué, on a tous bien joué. Et c'est une bonne expérience. Ouais, c'était où d'ailleurs ? C'était à Skopje en Macédoine. Ok, magnifique. Ouais. Bon, on va prendre le temps de revenir sur les différents points que j'ai mentionnés. Mais tout d'abord, moi, j'aimerais comprendre et savoir comment tu as démarré le basket. Il y a un événement qui a provoqué cela. Et je demande parce qu'en ce moment, il y a les JO. Et on sait qu'il y a des sports que des gens vont commencer parce qu'ils les ont vus à la télé, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça pour toi ou alors tu as commencé juste comme ça ? Je pense pas. Je pense que quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup le sport, on va dire. Ouais. Et je pense que j'avais commencé par le foot. Ouais. Le foot, j'aimais bien jouer avec mes parents dehors. Ouais. Mais je crois qu'ils ont vu que c'était pas pour toi. C'était pas pour moi. Il n'y avait pas la coordination. Non. Du coup, ils m'ont vite initié au basket parce que mon père, il regarde beaucoup de basket. Et il a joué au basket et voilà quoi. Il m'a lancé dans ça très petit et j'ai directement accroché. T'as accroché, ouais. Direct. Quand t'es gamin, t'as direct une idole au basket ou bien pas vraiment quand tu démarres ? Quand j'ai commencé, non. Non. Franchement, je jouais juste parce que j'aimais bien le basket. Mais c'est quand j'ai commencé à grandir que j'aimais beaucoup Kevin Durant. Ouais, j'aimais beaucoup Kevin Durant quand j'étais petit parce que voilà quoi, Kevin Durant c'est pour moi un des meilleurs joueurs actuels et de tous les temps quoi. Ouais. Magnifique. Écoute, on va avancer dans les différentes étapes. Les choses, elles vont très vite pour toi. Parce que j'ai expliqué donc que tu jouais t'as joué au Grand Saconnet, Meyrin, Lancy, à Genève, mais les choses elles vont très vite parce qu'il y a Barcelone qui souhaite te recruter à ce moment-là. Tu sais déjà ce que tu veux faire plus tard ou alors c'est venu plutôt plus tard cette idée de vraiment devenir joueur de basket en fait. Au début c'est vrai que je jouais plus pour l'amour du basket, mais quand j'ai commencé à avoir 9-10 ans, c'est là que j'ai compris que j'avais du potentiel. Ah ouais. Parce que depuis que j'étais petit, j'ai toujours été surclassé. J'ai toujours eu de l'avantage sur les gens de mon âge. Et franchement, c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je travaille. Il y a peut-être quelque chose à faire, quoi. Ouais, il y a peut-être quelque chose à faire. En plus, comme j'étais grand. T'étais déjà petit, t'étais grand. J'étais déjà assez grand. Et j'ai compris que depuis là, il y avait quelque chose à faire dans le basket. Ouais. Magnifique. Du coup, tu pars à Barcelone à 13-14 ans. Qu'est-ce que ça signifie ? Parce que ça veut dire que tu quittes la maison quand même pour vivre à la Masia. Ouais. Psychologiquement, les premières semaines, les premiers mois, comment ça se passe ? Pas te mentir, c'était assez dur, ouais. Mais je trouve que je l'ai bien géré. J'avais 13 ans, j'étais jeune, mais c'est vrai que dans les clubs comme ça, il y a beaucoup de gens qui sont là pour toi, pour t'entourer. Et c'est vraiment très bien
encerclé, tu as des gens pour tout ce que tu as besoin, quoi. Ouais. Et Quand tu dis tout, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui cuisine pour tout vous, ce que les tu peux t'imaginer, chambres. ouais, tout ce que tu peux t'imaginer, il y a cuisine, chambre, personnel dans tout, vraiment Ouais. physio, vraiment tout ce qui psychologue, tout ça pour te faire sentir à l'aise. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé parce que c'est vrai que partir à 13 ans, loin de ses parents, de sa mère et de son père, c'est pas forcément facile. Ouais, Et, j'imagine. et surtout dans un pays où tu parles pas la langue. Ouais, exactement. Ouais, Ouais. ouais, du coup, c'était pas facile, on va dire. Parce que le système, il fonctionne comment? Ils ont une école dans le centre de formation ou bien tu vas dans une école normale et puis qui a un accord avec le centre de formation? C'est Ils, comment? ils ont une école. Ouais, Enfin, au début, quand tu es plus jeune, en fait, c'est une sorte d'école. On va tous les matins, tous les joueurs du Barça ouais. qui habitent dans la Masia, ils vont tous dans la même école. Ok. Mais moi, comme je parlais pas espagnol ni catalan, Ouais. les 2 premières années, je suis allé au lycée français de Barcelone. Ah, ok, ok. Ouais. Du coup, j'étais le seul à aller dans un lycée différent de la Masia. Ah ouais, de toute la Masia. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de. De joueurs étrangers, quoi. Il y avait des joueurs étrangers, mais plus dans les coins de l'Espagne, tu vois. Ah, ok, ok. Du coup, j'étais vraiment le seul qui était étranger. Et quand tu dis tous les joueurs, ça veut dire qu'il y a aussi le football, je sais pas s'il y a handball Oui. ou des choses comme ça. Football, handball, hockey et futsal. Et bon, et basket aussi. Ouais, ok, incroyable. Si tu devais expliquer ton poste sur le terrain à quelqu'un qui connaît pas du tout le basket, parce que je te cache pas, j'ai lu plein d'articles sur toi, j'ai vu l'ailier Dejan, j'ai vu le meneur Dejan, j'ai vu il joue à tous les postes Dejan. Donc, disons, c'est où que tu joues principalement. Moi, je suis un ailier. Ok, t'es un Je ailier. suis un ailier, mais je suis un créateur. Ok, C'est-à-dire que si tu me donnes la balle, je peux créer pour les autres. ok, Mais mon vrai poste, c'est ailier, attaquer. Et comme quand j'attaque, il y a beaucoup de gens qui se referment, ouais, je suis capable de kicker en Ah, dehors ok. et créer pour les autres. ok. Et pour expliquer ça au nul, ailier, c'est quoi? C'est celui qui joue sur le côté? C'est LeBron James ou c'est Steph Curry? C'est Kevin Durant? C'est Kevin Durant. Ouais. Kevin Durant, hein. c'est le côté. Voilà, il Voilà. attaque, il peut shooter. Voilà. Ok, très bien. Comme je disais, il y a plusieurs sports au sein de la Masia, hein, tu viens de le mentionner. Vous vivez tous ensemble, donc ça veut dire que vous échangez énormément entre les footballeurs, ceux qui jouent au handball, etc. Vous passez beaucoup de moments ensemble. Hein. Ouais. Enfin, à la Masia, il y a plusieurs groupes, on va dire. On va dire qu'il y a plus les footballeurs qui sont ensemble, les basketteurs entre eux et ceux de hockey. Mais c'est vrai qu'à plusieurs occasions, on s'entend bien ensemble, tu vois. Ouais. On s'entend bien avec les footballeurs, par exemple. On s'entend bien avec tout le monde. Et c'est ça le bon truc de vivre là-bas, c'est que tu rencontres plein de nouvelles personnes et tu te fais plein d'amitiés, quoi. Et c'est vraiment quelque chose de fabuleux et d'extraordinaire. Moi, je suis un footeux. J'aime beaucoup le basket, mais de base, je suis un footeux. J'ai toujours joué au foot. Je sais ce que représente la Masia au foot. Les noms, on peut les mentionner par dizaines, par quinzaines. C'est la même chose au basket en Europe? Oui, c'est très connu. Ah, ok, c'est très connu aussi. Hein. Oui. Basket, Barça, Euroleague, ils ont un gros palmarès aussi. Et c'est marrant, mais comme au foot, le basket, il y a une rivalité aussi, Real-Barça. Oui. Ah ouais. C'est des gros matchs. Hein. Oui. À chaque fois que tu vas là-bas, les gens crient. C'est une très belle c'est un match à ne pas perdre, en fait. Vraiment pas. Le classique, c'est le classico. comme ah ouais, magnifique. À Barcelone, les choses, elles se passent bien. Mais après 2, 3 ans, 4 ans peut-être, l'objectif ultime, c'était Barcelone ou tu avais déjà en tête plus grand? On va pas se mentir, la meilleure ligue au monde, on sait que c'est la NBA. Donc quand tu vas à Barcelone, ton objectif c'est de jouer avec Barcelone directement ou bien tu dis déjà non, il faut absolument que j'aille en NBA? Ah, mon objectif c'est d'aller en NBA. Ouais, hein. Ça, c'est très clair. Mais c'est vrai que jouer avec Barcelone pour commencer, c'est très bien. C'est incroyable. Ouais. Souvent, on oublie que l'Espagne a un super niveau. Je veux dire, regardons la NBA en ce moment. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le basket, ça fait plusieurs années. Les meilleurs joueurs, ils sont européens. Ils viennent de clubs européens. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à oublier cette partie-là. Mais ouais, c'est vrai que je me souviens de c'est Thabo, Sefolosha et Clean qui sont passés par la France. Mais Chalon. Mais Chalon, exactement. D'ailleurs, le nouveau Keyshawn George, il était en France avant aussi. Il hein. était là-bas aussi. Ouais, à Chalon. Après, il a rejoint l'université de Miami. Voilà, exactement. Mais moi, je trouve que, personnellement, le basket européen, c'est quelque chose. Ouais. Parce qu'il y a vraiment cette rivalité tous les matchs.
Ouais. Tu vois, c'est pas comme en NBA où un match compte. Tu vois, la saison régulière, il y a tellement de matchs que tu peux pas te C'est vrai. concentrer sur le match. Alors qu'en Euroleague, tous les matchs comptent. Ouais, Tu perds c'est un peu match, plus comme le foot, quoi. Enfin, pas vraiment comme le foot, mais c'est vrai qu'au foot, on a 35 matchs. Si on en perd un ou deux, ça change totalement la saison. Alors ça que peut changer ta sur saison. 80 matchs, c'est pas pareil. Ouais. C'est ça, c'est ça. À Barcelone, les choses, donc j'ai dit, elles se passent bien. À 17 ans, tu signes ton premier contrat professionnel, si je ne me trompe pas, et tu intègres l'équipe première. Donc là, on passe aux choses sérieuses parce que c'est le basket adulte, le basket professionnel. C'est quoi les différences que tu vois à ce moment-là quand tu t'intègres le groupe pro? C'est un autre monde. C'est un autre monde, hein. C'est un autre monde. C'est un autre Les monde. anciens, ils sont pas là pour t'accueillir, hein. Non, ça dépend. Ça va? Ça dépend. Quand tu es jeune, tu ressens que tu es jeune. Tu vois, Ouais. quand tu arrives au vestiaire, tu n'as pas ta bouteille d'eau, tu n'as pas ton siège, tu vois. C'est pas comme ça. Tu prends ta chaise, tu poses et voilà. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de pression. Ouais, Parce j'imagine. que quand tu parles de Barcelone, c'est plein de joueurs qui ont déjà joué en NBA. Ouais, Et des joueurs qui sont pros depuis quelques années. ouais. Et qui ont beaucoup d'expérience dans le basket, des très bons joueurs. Voilà, dans l'équipe du Barcelone, il y a le numéro 2 de la draft, il y a Barry Parker. Ah ouais, Oui, ok. oui, c'est des gros joueurs et tu ressens vraiment que c'est différent. En termes d'intensité, ils exigent beaucoup. Ouais. Ils exigent beaucoup. Par exemple, dans d'autres clubs, quand tu arrives là-bas, en pré-saison, ils te donnent un playbook Mhm. avec tous les plays et tu dois tout savoir pour le lendemain. Et Ouais, c'est pas les 2, stratégies, 3 ouais. systèmes, hein, il y en Ouais. a peut-être 40. Ouais, Et tu dois tout savoir pour le lendemain. Et c'est beaucoup de pression. ouais. Ouais. Mais la culture de la gagne, toi, c'est quelque chose que tu as toujours eu? Parce que, comme on dit, je vais faire des références plusieurs fois au foot, hein, mais il y a des joueurs qui disent, OK, moi, je jouais dans tel club, mais quand je suis arrivé à Barcelone ou au Real, j'ai vraiment compris l'importance de gagner. Parce que chaque match, on doit les gagner. Toi, cette culture de la gagne, c'est quelque chose que tu avais déjà en toi ou ça s'est aussi développé là-bas? Ah non, je déteste perdre. Ah ouais. Je déteste perdre. Ouais, je suis vraiment mauvais. Quand tu perds à la PlayStation, tu casses la manette ou pas? Non, mais c'est pas loin. Mais oui, c'est vrai qu'au Barça, comme le Real, voilà, tous ces grands clubs, tu célèbres même pas quand tu gagnes. Les matchs réguliers, tu les célèbres même pas. C'est normal en fait. C'est normal, mais c'est un peu triste. Parce que, tu vois, c'est un effort, c'est bien de gagner, tu vois. Ouais, bien sûr. Et comme tu gagnes tous les matchs à chaque fois dans la ligue, on ne prend pas le temps de célébrer. Ouais, c'est dommage ça. C'est un peu dommage. Mais c'est vrai que quand depuis petit, ils nous instaurent cette mentalité de gagner, et on doit gagner, quoi. Alors tu es suisse et camerounais, le continent. Mhm. J'ai entendu dire que tu parles 6 langues. Ouais. Déjà, il faut que tu me dises quelle langue. Déjà, commençons par ça. Ouais. Quelle langue tu parles? Je parle français, Français, ok. suisse-allemand, parce que ma mère, elle est du côté allemand de la Suisse. Ouais. Du coup, ça fait que je parle suisse-allemand. Allemand, ouais, ouais. Hochdeutsch, ouais. Anglais. Très bien. L'espagnol, du coup, parce que j'étais Ouais, à bien Barcelone. sûr. Et en Espagne, il faut savoir qu'à Barcelone, Le catalan. c'est un catalan. T'as tout appris là-bas. Hein. Ouais, j'ai tout appris. J'ai oublié. J'ai tout appris. Du coup, ça fait 6 mois. Incroyable. Ça, c'est des choses qui facilitent une intégration dans un groupe pro, ça? Oui, parce que dans le vestiaire, ils parlent tous anglais. Ouais. Si tu ne sais pas anglais, dans tous les cas, tu ne vas pas pouvoir communiquer avec tout le monde. Mais c'est vrai que oui, ça facilite être capable de parler plusieurs langues. Comme il y a plusieurs personnes qui viennent en dehors de l'Espagne ou d'autres pays, ça facilite de pouvoir parler avec eux, quoi. Et j'espère qu'on va gentiment passer à la suite, mais ça va surtout t'aider pour la suite. J'y viens presque. À ce niveau-là, quand on est dans un groupe pro à Barcelone, une semaine type, plus ou moins, hein, ça ressemble à quoi? Combien d'entraînements en équipe? Combien d'entraînements seul? Combien de fois on va à la salle? Est-ce qu'il y a du travail aussi mental, etc. Tu nous as parlé il y a quelques minutes du playbook où il faut apprendre toutes les stratégies de jeu. Mais dans une semaine, on s'entraîne combien de fois en fait? Tous les jours. Tous les jours. Ouais. Hein. Une fois ou 2 fois par jour? Non, une fois. Ouais. Une fois, donc on a un entraînement, on va dire vers 9h30, 10h. Mm-hmm. Donc avant ça, on arrive un peu à l'avance pour faire le checking, on appelle ça, où tu fais ton activation, ta routine personnelle avant l'entraînement. Mm-hmm. Et ça, c'est hors du terrain ou c'est sur le terrain? Non, sur le terrain. Ok, terrain. donc tu Là, vas shooter un peu, etc. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Ensuite, on commence par muscu. Ouais. C'est une heure de muscu environ. Et ensuite, on a terrain, le Ok. basket. Donc ça, c'est 2 heures. Donc en tout, ça fait 3 heures par jour.
Et généralement, après l'entraînement, on a des séances de tir, technification individuelle, et pour travailler un peu plus et faire des extraits pour travailler sur toi-même. Ouais. Après, on a aussi le traitement, Ouais, les soins. Ouais. les soins, tout ce qui est bain froid, massage, voilà, Ouais. pour bien récupérer et être en forme pour le lendemain, quoi. On est presque sur une journée de travail en fait. Hein. Oui, oui, Parce que si tu arrives à 9h30, ça veut dire que tu pars 14-15h quoi. ouais, c'est ça. On partait vers 13h30, 14h. Ouais. Ok, puis après peut-être que ça mange en équipe, etc. Donc, On mangeait, ouais, et ensuite l'après-midi, les cours, quoi. ah ouais, t'avais Ouais. les cours, ouais. Les cours. Ah Moi, je faisais ouais. en ligne, mais Bah ouais. il y avait les cours, ouais. Tu faisais toujours tes devoirs ou pas? Non, il n'y a pas de devoir. Il y a pas de devoir. Tu fais les travaux. Les travaux et voilà, quoi. Il fallait bien répondre là. Le papa il est à côté là, c'est important. À Barcelone, tu vas connaître une grosse blessure. Hein. Deux, pardon. La dernière, c'était au tendon d'Achille? Non, les deux, c'est les mêmes. C'était le côté droit du bon pied, le ah, cinquième ouais. métatarse. Ah ouais, la métatarse, pardon. Ouais. C'était très compliqué. Et tu vas finalement te faire opérer, hein, si je ne me trompe pas. En fait, il faut savoir que ce qui m'est arrivé, ça m'est arrivé l'année passée. Ouais, c'est juste. Ouais. Avant de signer mon contrat pro, j'ai subi cette blessure. Ouais. Donc j'étais out pendant 6 mois. Mais tu as quand même signé pro? Après ça, quand après je suis ça, revenu, ouais. ça prouve à quel point Ouais. c'est important de toujours croire en soi, tu vois, parce Ouais. que c'est pas parce que tu te blesses une fois que tu dois abandonner. Bien sûr, ouais. Tu te blesses et moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé parce que ça a révélé quelque chose en moi que même moi, je savais pas, tu vois. Ouais. Que tu pouvais, malgré la blessure, surmonter ça et sortir plus fort de ça, tu vois. Quand tu jouais avant, tu avais peur de te blesser? Non, je Ok. pensais pas. Je Ouais. m'étais jamais blessé, Ouais. jamais. Et quand tu te blesses la première fois, tu vois, c'est compliqué. C'est un apprentissage. Ouais. Oui. Et après, ils m'ont beaucoup aidé psychologiquement aussi. Mes parents étaient toujours là pour moi. Je suis rentré un moment à la maison. Franchement, c'était assez dur, mais bon, ça m'a rendu plus fort, on va dire. Et aujourd'hui, tout va bien? Le pied va bien? Ouais, le pied va bien. Plus fort que jamais. Ouais. Ouais, d'ailleurs, j'ai vu que tu t'es aussi entraîné avec Kevin. Ouais. C'est un ami. Et Ouais, voilà. Kevin. Je lui passe le shout-out, mais j'avais suivi justement, comme je te disais, ta réhabilitation et j'ai vu que tu travailles avec lui. Donc, Et ça fait plaisir de voir Très bon, Kevin. des Genevois travailler ensemble. Mhm. Finalement, donc, il y a quelques semaines maintenant, tu annonces que tu quittes Barcelone pour rejoindre les États-Unis, l'université de George Washington C'est à ça. Washington, D.C. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer peut-être ce changement, l'idée qui a mené à cette décision? Comme tu sais, je sors de blessure. Ouais. Et voilà, pour moi, l'important maintenant, c'est de jouer. Ouais. Et je sentais qu'en allant dans cette équipe, j'avais ma place, tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'avais ma place et que j'allais pouvoir avoir un impact direct dans l'équipe. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris un peu cette décision, sachant que la ligue où ils sont, elle est très bonne. C'est la Athletic 10. Il y a les équipes comme Dayton, UMass, VCU, c'est des très bonnes équipes. Et je pense que voilà, quoi, si tu as un impact dans une ligue comme ça, c'est bon pour toi et en même temps, ça te permet de progresser et de travailler sur toi, quoi. Et c'est un énorme changement, encore une fois. Hein, quand on parlait avant à 13 ans, tu quittes la Suisse. Là, maintenant, tu vas aux États-Unis. Ce changement, t'es stressé un peu, motivé? T'es dans quel mood? Motivé, Je hein. suis pas stressé vraiment, Ouais. parce que tu vois, depuis 13 ans, je vis seul. Ouais. Du coup, c'est juste une nouvelle étape pour moi. Bon, après aussi, basketball, USA, université, c'est un peu le rêve aussi de vivre ça. J'ai envie de dire qu'il y a aussi une excitation qui doit venir à travers cette nouvelle étape. J'ai mentionné, donc tu vas à l'université de George Washington. Dans ces 3 mots, il y a université. Qu'est-ce que tu as étudié là-bas? Je vais faire sûrement, c'est pas encore sûr, mais je pense que je vais faire business school là-bas. Ok, très bien, ouais. Et Parce que souvent, tu vois, on voit ces stars américaines qui sont sorties d'université, mais on se demande toujours, mais qu'est-ce qu'ils ont étudié, etc. Mais ok, c'est intéressant. C'est quoi les objectifs de cette première année à Washington? Université, Ouais, tout cassé. tout cassé. Hein. Ah ouais, t'es Je suis déterminé. déterminé, Ouais. ok. Magnifique, ça fait plaisir à entendre. Ah. C'est bien de pas avoir peur de le dire, Non. en tout cas. Je pense qu'il faut le manifester un maximum. Mais en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Hein. J'espère que vraiment ça va aller dans ce sens et que tu vas arriver là-bas et continuer là-bas à te développer et que tu resteras en très très bonne santé là-bas. Pour rester dans le même sujet, parce que depuis le début, tu ne parles pas chinois. Tu as des objectifs de draft déjà? Ah oui.
Ah ouais. Oui. Mais tu me réponds trop vite là. Non, je doute C'est pas, incroyable. je C'est doute pas. incroyable. Je doute pas. C'est pas Tu- parce que ouais. j'étais out du terrain pendant un certain temps Ouais. que mes objectifs sont pas toujours Ouais. là, tu vois. Et du coup, il y a carrément une année à laquelle tu penses ou bien. Franchement, ça dépend de la saison que je vais faire l'année prochaine. Ouais. Mais si c'est pas l'année prochaine, c'est pas l'année prochaine. Mhm. Et sinon, dans 2 ans. L'année quoi. d'après. Ouais, c'est ça. De voir que des personnes comme Keyshawn George se font drafter, ça motive aussi à donner encore plus ou bien. Ça motive parce que ça prouve aussi qu'il y a du talent en Suisse Ouais. et qu'il faut juste. Le Que c'est trouver. possible, C'est ouais. ça. C'est ça. Je me souviens encore quand Tony Parker, je parle comme un vieux là. Quand Tony Parker, il était là-bas, puis il a tout cassé. On s'imaginait même pas que les Français pouvaient vraiment faire quelque chose. Ensuite, on a eu Thabo Sefolosha, Clint, et maintenant Keyshawn George. J'espère que il y en aura encore plus Sûr. qui vont arriver, mais en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Pour revenir à un sujet un peu plus divers, est-ce que tu es toujours motivé, tu vois? Ou si c'est pas le cas, où est-ce que tu vas chercher l'énergie des fois pour te remotiver? Parce que on va pas se mentir, des fois on n'a pas envie. Tu vois, des fois t'as pas envie d'aller faire tes 100 lancers francs ou j'en sais rien. T'as pas envie d'aller courir, t'as pas envie d'aller à la salle de muscu. Où est-ce que tu vas chercher la motivation? Ma motivation, avant, tu vois, je cherchais toujours le pourquoi. Ouais. Pourquoi j'avais cette motivation. Et en fait, ma motivation, pour moi, personnellement, c'est les choses que j'ai vécues en tant que personne. Ouais. Par exemple, dans le basket, Ouais. tu vois, la blessure et les gens qui commencent à se dire, en fait, finalement, tu vois, Il n'a pas le truc, il ouais. n'a pas ça. Et d'entendre ces gens parler, tu vois, ça me motive aussi, tu vois ce que je veux dire. Et ça me pousse à travailler encore plus et de vouloir devenir le meilleur et atteindre mes objectifs. Donc, c'est vraiment ça, l'envie de... Tu vois? Ouais, bien sûr, l'envie d'atteindre l'objectif final, quoi. Mhm. Puis après, évidemment, je pense qu'il y aura des objectifs qui vont s'adapter à chaque fois, quoi. Mais c'est important de savoir qu'est-ce qui peut te remotiver, je pense. Parce que des fois, on n'a pas envie de le faire. Et il faut savoir trouver les ressources pour y aller et pourquoi on y va, quoi. Ouais, il y a des jours... Ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas des grands espoirs sur toi, des grosses attentes de la part de ton entourage, du basket suisse en général. Toi, tu te sens comment face à ça? Franchement, je ne suis pas trop une personne qui a beaucoup de pression sur soi. Ouais. Du coup, je le vis assez bien et franchement, ça me motive, tu vois. Ça fait plaisir de voir que les gens, ils attendent de moi, tu vois, et qu'ils croient en moi, tu vois. Et c'est bien d'avoir... C'est gratifiant aussi. C'est ça. La fédération, le Suisse Basket et tous mes proches qui m'encouragent, quoi. Et franchement, ça fait plaisir et ça, c'est vraiment bien, quoi. Là, il reste 2 secondes. On perd de 1 point. Je peux te donner la balle pour tirer. Oui, tu peux me donner la balle. Tes parents, ils te soutiennent de très près. Ouais. C'est quelque chose qui t'aide à aborder ces challenges, que ce soit quand c'était à Barcelone, évidemment, ou maintenant aux États-Unis? Oui, avoir ses parents, ma mère, mon père, ils ont toujours été là pour moi quand j'étais petit. Mon père qui allait s'entraîner avec moi quand j'étais petit dehors. Ouais. Il s'entraîne plus maintenant? Non, il a arrêté. Il a arrêté. Ma mère qui faisait des bons repas pour moi, qui s'assurait que j'avais tout, tu vois. Ouais. Et franchement, ça facilite. Ça facilite, quoi, d'avoir des parents qui sont derrière toi et qui te motivent et qui seront toujours là à tes côtés, à te supporter, à t'encourager. C'est vraiment la meilleure chose qui peut t'arriver dans la vie. Et voilà, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux que d'avoir sa famille qui est autour de toi. T'as raison, t'as très bien parlé. Si tu devais nous donner ton top 3 des joueurs NBA actuels, donc tu as déjà mentionné Kevin Durant, mais si tu devais mentionner 2 autres, c'est dur. Hein. Là, tu peux me mettre dans les problèmes. Là. Si tu veux, on dit NBA, comme ça, je frustre aucun ancien NBA, partenaire. Shai. Ok. Il est vraiment bon. Ouais. J'aime beaucoup Shai. D'ailleurs, là aujourd'hui, on est le combien? On est le 8 août. Et je crois qu'ils ont perdu hier ou avant-hier, non? Ils ont perdu hier contre la France. Contre la France. Il était tout seul, le pauvre. Ouais, le pauvre, oui. C'est le pauvre. Ouais, Shai. Et j'aime beaucoup Jason Tatum et Jamoran. Ok. Ouais. J'aime beaucoup. Ok, très bien. Je vais poser une question. Alors, il faut savoir que dans ce podcast, on reçoit différents types de
d'invités, des fois c'est dans la musique, des fois c'est dans le sport aussi, ou dans d'autres industries ou d'autres milieux. La dernière invitée, c'était Océane, qui est une chanteuse de R&B de Genève. Et elle avait posé comme question pour le prochain invité, donc toi, mais elle ne savait pas que c'était toi, hein. Quelle a été sur ton parcours l'épreuve la plus dure à traverser et pourquoi? La blessure. La blessure, hein. Oui, la blessure, pour tout athlète, la blessure, c'est le pire truc qui peut t'arriver. Ouais. Mais en même temps, Mais tu as été blessé combien de temps juste? La première fois à 6 mois et la deuxième fois à 6 mois aussi. Et entre deux, il y avait très peu de temps ou bien? Tout ça en 1 année et demie. Ah ouais. C'était Donc tu t'es blessé, tu t'es revenu, tu as rechuté. C'est ça. Donc la blessure, c'était le plus dur. C'était très dur mentalement, tu vois. C'est une fois, ok, 2 fois, tu vois, c'est beaucoup. Mais bon, j'ai beaucoup appris. Ouais. J'ai beaucoup appris à être résilient, Ouais. à jamais abandonner et que chaque fois que tu te réveilles, tu as cet objectif en tête de qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je me suis bien occupé de mon corps? Est-ce que j'ai bien mangé? Est-ce que j'ai bien dormi? Et tout ça, c'est la discipline. Mm-hmm. Et c'est ça qui fait un athlète quelqu'un un pro, tu vois. Mais toi, t'estimes que t'as toujours été discipliné? Oui, Ouais. toujours. Donc c'est-à-dire que t'as aucun problème, t'as jamais eu de problème à te réveiller le matin tôt pour t'entraîner ou aller à ça c'est différent. Moi, j'aime bien dormir. Ouais, t'aimes bien dormir. Donc t'aimes pas te lever le matin? J'aime pas me lever le matin, mais quand je dois me lever, je me lève, tu vois. Ouais, mais c'est dur pour moi, c'est dur. Je suis un gars, j'aime bien dormir. Mais t'entraîner, tu vois, je sais pas, là disons, on est le 8 août, tu vas partir d'ici quelques semaines, quelques jours, je ne sais pas exactement. Et là, aller t'entraîner régulièrement, t'arrives à le faire ou bien? Oui, il y a toujours de la motivation pour s'entraîner, toujours. Et tu t'entraînes tous les jours encore là? Non, là je suis en vacances un peu. Ouais, j'ai pris une semaine pour me relaxer. Ouais, parce que tu étais à l'Euro. Et, du coup, là, c'était la première fois que tu jouais pour la Suisse? Première fois, ouais, c'est ça. Et du coup, il y a tout, il y a l'hymne national et tout. Ouais, tu connais les paroles ou pas? Attention. Non, il faut apprendre. Il y a 5-6 phrases. Faut que j'apprenne. C'est vrai. Mais bon, à part ça, c'est pas de ta faute. Tu es parti à 13 ans. Et moi, j'ai appris l'hymne national parce que je suis allé à l'armée. On me l'a jamais appris à l'école. Mais du coup, ça fait quelque chose de spécial. Tu es là, tu représentes le pays. C'est quelque chose de... Franchement, c'est un honneur de pouvoir représenter le pays dans lequel tu as grandi. Tu vois. Ouais. C'est toujours un plaisir et d'être partager ces moments avec mes teammates et tout le staff. Tu les connaissais, les autres joueurs ou... Oui, je connaissais certains joueurs. C'est des joueurs avec qui tu vois, j'ai commencé le basket, certains. À Genève, donc. Oui. Donc il y en a certains qui sont encore là. Oui, il y en avait 2-3 que je connaissais et que j'avais commencé le basket avec eux. Et après, c'est vrai qu'il y avait, tu vois, il y a des joueurs de toute la Suisse, de Suisse alémanique, la partie italienne, tu vois. Donc, ouais. Et ça parle quelle langue d'ailleurs? Ça parle en anglais? Anglais, on parle beaucoup anglais, ouais. Bon, après, dans le basket, ça parle beaucoup anglais, tu vas me dire. Mais, pour que tout le monde comprenne, quoi. Bah oui, bien sûr. Et donc, dans cette équipe suisse, il y a une bonne génération là. Parce que c'est vrai que, alors, on voit de plus en plus de Suisses, hein. Enfin, de plus en plus. 3 ou 4 maintenant. Non, ça va être le 3e maintenant, avec Kishan George. Mais j'espère que dans les années à venir, il y en aura plus. Est-ce qu'on pourrait croire à une équipe de Suisse aux Jeux Olympiques d'ici quelques années? Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? La façon dont Suisse Basket est en train d'évoluer, ouais. Ils investissent pour les jeunes et ils sont en train d'essayer de mettre les conditions, notamment la Coupe du Monde qui va se dérouler l'année prochaine. Oui, la Coupe du Monde, elle se déroule en Suisse? Ouais, les U19, la Coupe du Monde U19, elle va se dérouler en Suisse. Incroyable. Et la Suisse, comme elle organise, elle est invitée. Ok, du coup, tu vas participer en fait? On va participer, ouais. Incroyable. Ouais. Et ça, c'est à quelle période ça? C'est en été, je crois que c'est en juin, je crois. Ah, l'année prochaine. À Lausanne. Ok, donc en fait, tu seras là, sauf si tu te fais drafter. Ça, si je me fais drafter. Bon, bah écoute, c'est quoi? Je te souhaite de ne pas participer parce que tu t'es fait drafter. C'est tout ce que je te souhaite. Et sinon, ce sera l'année d'après, j'espère. Je vais gentiment passer aux questions de fin. Si tu pouvais passer 1 heure avec une personnalité de ton choix. Bon, malheureusement, il est décédé. C'est ouais. Kobe. Kobe, hein? Ouais, Kobe. Rien que pour ce qu'il est, tu vois, c'est une icône du basket. Les gens connaissent pour sa Mamba mentality. Ouais. Donc voilà, comment il réfléchit, comment il pense, pouvoir parler avec lui, communiquer et comprendre, tu vois, son mindset, tu vois, et pour devenir meilleur. Et franchement, je pense que si je pourrais choisir la personne, ça serait lui. Je crois que c'est un truc de fou, mais je pense qu'on peut pas. Tu sais, il y a des joueurs, ils ont une mentalité
tellement ça va loin, C'est extrême. on peut pas comprendre. Moi, je suis toujours choqué de cette anecdote où Kobe appelle Stockton et après le match, et il lui dit écoute, pendant le match, vous m'avez fait ça, et comme ça, tu as pu shooter et tu as pu marquer. Comment est-ce que vous avez fait et du coup, à l'époque, il a fait ça avec plusieurs joueurs et il connaissait. C'était quelque chose de nouveau, donc il comprenait pas. C'était vraiment un étudiant du game Oui. il est arrivé à master tout ça, quoi. C'est comme LeBron un peu maintenant. Ouais. Il connaît tout. Ouais. Il y a une anecdote de LeBron. C'était un moment, il jouait un match contre une équipe en NBA. Et il y a la personne sur qui il défend, elle oublie le place. Ouais. Et LeBron lui dit non, tu dois couper, c'est sur la gauche. Il rappelle Incroyable. le place à son adversaire. Incroyable. Ouais, Je me souviens aussi de Kobe qui avait appris, je crois que c'était en finale de playoff peut-être, il avait appris des insultes en français pour insulter Tony Parker parce qu'il jouait contre les San Antonio Plusieurs Spurs. langues. Hein. Ouais. Et puis après, il l'a fait dans d'autres langues aussi. C'est incroyable. Donc Kobe, ouais. Mais malgré la génération, parce que tu vois, quand il a arrêté de jouer, tu étais encore gamin, tu vois. Tu as quand même été voir des vidéos, etc. Non, j'ai vu des matchs de Kobe. Ah ouais, peut-être quand il terminait. Oui, quand il finissait, j'ai pu regarder quelques matchs de lui. Oui. Incroyable. Ouais, je regarde beaucoup ses vidéos où il parle, les podcasts, bien sûr. les conférences, je regarde beaucoup de ça. RIP Kobe, vraiment. Ton son du moment. Ah, tu dois checker le téléphone. Hein. Viens pas me sortir un son en catalan ou je sais pas quoi. Hein. Attention. On One Tonight by Gunna. Oh, ok, Gunna. All right. C'est quoi le son que tu écoutes avant de rentrer sur le terrain? Tu écoutes du son avant de rentrer sur le terrain? Ouais, tout le temps. Et puis tu écoutes quoi? Il y a un son que j'écoute tout le temps, je dois toujours l'avoir sur mon téléphone avant le match, c'est Today by DaBaby and Lil Baby. Ok. Ouais, je suis un gars, j'aime beaucoup le rap US. Ouais, évidemment. Mais j'écoute aussi le rap français, Tiakola, voilà, tout ça, tous ces rappeurs, MHD, j'aime beaucoup. Ouais. Donc, ouais. Ok. Avant qu'on se quitte, alors moi je vais te donner un petit cadeau. Alors je sais pas si tu cuisines, mais tu seras aux États-Unis et il faudra que je te donne du sel pimenté. C'est le cadeau que je fais à chacun de mes invités. C'est la marque LVDD d'un ami et tu peux le prendre avec toi aux États-Unis. C'est du sel pimenté, tu vois. Si tu fais ton petit plat, mais tu sens que c'est pas assez relevé, ça c'est bon. Tu mets ça, c'est bon. Ça va. Voilà, ça te fait confiance. Hein, ça fait sauter plus haut aussi. Tu sautes plus haut, t'es plus fort et la totale. Merci beaucoup. Déiane, je crois qu'on est bon, on est allé à travers toutes les questions. Déjà, merci. Merci pour ton temps, merci d'être venu. Bonne chance pour ce qui arrive. Peut-être que, je sais pas, peut-être que je serai bientôt à Washington, donc peut-être que j'aurai la chance de venir voir un de tes matchs. Et si tu vas en NBA, on sera vraiment avec toi, mais déjà force à toi pour les prochaines étapes. On t'envoie plein de force. Et voilà, merci et bonne suite, quoi. Non. Et si tu vas en NBA, je reviendrai avec tout là, je viendrai enregistrer là. J'aimerais enregistrer un jour de NBA un jour, donc j'espère que ce sera toi. On espère. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Ça m'a fait plaisir de parler avec toi et voilà quoi, de transmettre un peu mon expérience et bien sûr ma vie quoi. Et n'oubliez pas, il a 18 ans. Hein. 18 ans, il est venu, il a parlé comme un bonhomme. Incroyable, Déiane. En tout cas, merci. Je vais juste conclure donc à toutes les personnes, toutes les auditrices et les auditeurs qui sont encore là. Je vous remercie pour l'écoute. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast. Et vous pouvez aussi mettre des commentaires sur la section sondage de Spotify ou alors la section commentaires de Apple Podcast. Et on se voit au prochain épisode. Allez, bye.